Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler banque et plutôt la banque pour les jeunes. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. C'est Doughboy, l'une d'entre vous qui m'a donné l'idée. Je sais que tu vas passer par là, je te fais plein de gros bisous et merci beaucoup pour cette idée parce que je trouve ça vachement sympa et j'y aurais peut-être pas pensé en fait. Du coup on va commencer tout de suite. Comme je l'ai dit sur Snap, d'ailleurs il faut me rejoindre sur Snap, on va parler plutôt de la globalité. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet sur des sujets type assurance vie, bourse, obligations, etc. Pas du tout. On va parler tout simplement de la banque pour les jeunes et selon moi ce qu'un jeune a besoin quand il rentre dans la vie active. Je pense que à partir de 18 ans ou plutôt quand on a un travail en alternance ou quand on a un employeur tout court, on peut gérer concrètement ses comptes tout seul, on n'a pas besoin de ses parents, c'est très simple en plus de ça. Donc tout simplement qu'est-ce qu'il vous faut en tant que jeune? Déjà un compte courant. Pourquoi? Pour pouvoir payer, pour pouvoir retirer, pour pouvoir avoir vos prélèvements de EDF si vous avez votre appartement, vous avez besoin d'avoir les prélèvements d'électricité, les prélèvements d'eau, votre assurance d'appartement, etc. Le compte courant, c'est la base. Voilà, il en faut un. Tout le monde en a un, je pense, même s'il y en a qui ont des comptes d'épargne ouverts par les parents, etc. depuis pas mal de temps. Vous aurez un compte courant, c'est la base. Sur ce compte-là, vous allez avoir besoin d'une carte. Alors, je vous vois venir de suite, la carte gold, la carte noire, on veut que ça brille, etc. J'étais pareil que vous, mais concrètement, ça sert à rien. Déjà d'une, ça coûte super cher. La carte gold est environ à peu près à 130 € à l'année et la carte noire 300 € à l'année. Donc, si vous n'avez pas l'utilité de prendre ce type de carte là, ça sert à rien, si c'est juste pour frimer et que vous n'avez pas l'argent sur le compte, je vois pas vraiment l'intérêt. Mis à part la carte gold et les cartes noires, vous avez des assurances annulation quand vous partez en voyage, il y a également des spécificités quand vous partez au ski, etc. Mais bon, ça vous pouvez voir plutôt avec vos parents. Moi ce que je vous conseille plus, c'est la carte mosaïque du Crédit Agricole, donc c'est pas du tout sponsorisé, je vous donne juste le conseil. Moi j'ai cette carte là aussi, que malheureusement je suis obligée de rendre à la fin de l'année parce qu'elle est valable que jusqu'à 25 ans et je vais avoir 26 ans le 31 juillet. Mais en fait cette carte là est très avantageuse surtout si vous partez à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand vous partez dans un autre pays, je parle plutôt des pays qui sont hors zone euro, on va prendre l'exemple de l'Australie par exemple. J'ai dit exemple beaucoup de fois. Vous allez en Australie, ça sera pas forcément l'euro, mais ça sera le dollar australien. Donc quand vous allez payer, il va y avoir un échange de devises, l'euro pour aller en dollar australien. Et en fait, vous avez des frais de change. Alors qu'avec cette carte-là, tout ce qui est paiement et retrait, vous n'avez pas de frais. Donc ça, c'est hyper avantageux parce que ça peut vite chiffrer. Je vous parlais qu'il y avait deux cartes mosaïques. En fait, il y a la carte à contrôle de solde et la carte plutôt classique. La carte à contrôle de solde, ça, tout simplement, ça interroge votre compte à chaque fois que vous allez payer ou retirer. Donc, on va dire que vous allez à Zara, H&M ou même retirer de l'argent et que vous n'avez pas d'argent sur votre compte, la carte ne passera pas et vous ne pourrez pas payer ou retirer. Voilà. La spécificité aussi avec cette carte-là, c'est que pas toujours, c'est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais partez du principe que vous ne pouvez pas payer tout ce qui est autoroute et borne d'essence avec cette carte. Voilà. Alors que la même carte mosaïque, mais sans contrôle de solde, vous pouvez payer partout et même si vous n'avez pas d'argent sur le compte, ça passera quand même. Donc il faut faire relativement attention. Après, on va parler de chéquier. Pour moi, c'est optionnel dans le sens où à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'on est un des seuls pays qui utilise encore énormément de chèques, même si vous pouvez pratiquement tout payer par carte, mis à part peut-être certains magasins qui acceptent les chèques ou uniquement l'espèce, si vous n'avez pas d'espèce sur vous, etc. parce qu'ils n'ont pas de terminal de paiement. Mais pour moi, c'est optionnel. Moi, j'en ai un, ça fait peut-être 3-4 ans que je l'ai et il est pratiquement plein, donc c'est vraiment optionnel en sachant en plus de ça que c'est gratuit, vous pouvez au pire des cas le faire et le garder chez vous, mais c'est quand même un moyen de paiement, bon bien évidemment que c'est sécurisé parce qu'on va parler après de l'assurance des moyens de paiement, mais pour moi c'est optionnel et si vous n'en avez pas l'utilité, n'en prenez pas. Après, on va parler des packages. Alors les packages, c'est quoi? C'est ce que vous allez payer mensuellement, donc c'est présent dans toutes les banques en fait, sous des appellations différentes. Au Crédit Agricole, ça s'appelle le CAC, le compte à composer.
la Société Générale, je me souviens plus, mais il y a l'option Jazz, je crois, je m'en souviens plus trop. À la SMC, c'est Nord+, enfin bon voilà, vous avez des packages et en fait à l'intérieur, vous avez pas mal de choses. Certaines banques incluent l'autorisation de découvert. Et vous avez également une assurance des moyens de paiement. Une assurance des moyens de paiement, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'assurance qui va protéger votre carte et votre chéquier. Donc vous perdez votre carte, vous perdez votre chéquier, on utilise votre carte frauduleusement, etc. L'assurance prend en charge tout ça et vous rembourse. Pas dans tous les cas bien évidemment, si vous avez fait un chèque à quelqu'un et qu'au finalement vous voulez plus lui donner l'argent, ça marchera pas dans ce sens-là. Uniquement s'il y a fraude, vol ou perte. Voilà. On va parler de compte d'épargne. Pour moi, je pense qu'il est assez important de commencer à épargner relativement jeune. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de moyens, j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai pas énormément d'épargne de côté. Enfin, franchement, pour moi, c'est hyper compliqué de mettre de l'argent de côté. Mais c'est quand même important, si vous avez un souci sur votre voiture ou n'importe quoi, vous avez besoin de ça, vous n'avez pas besoin de faire un prêt. Donc pour moi, idéalement, quand vous êtes jeune, il faut avoir 2 comptes d'épargne. C'est-à-dire un livret jeune. Donc le livret jeune, c'est quelque chose en fait qui va être vraiment liquide. Vous allez pouvoir récupérer l'argent quand vous voulez, faire des transferts quand vous voulez. Le montant maximum est de 1 600 €, vous pouvez pas mettre plus, c'est comme ça, c'est réglementé. Il y a un taux qui est pas très haut, mais en attendant, vous pouvez récupérer les sommes quand vous voulez. Le deuxième compte d'épargne qui pour moi est super important également, c'est le plan d'épargne logement. Le plan d'épargne logement, pourquoi ? Parce que c'est un des seuls placements qui n'a pas de frais d'ouverture, qui n'a pas de frais de fermeture. Vous pouvez récupérer votre argent quand vous voulez. Il n'y a pas de frais de versement mensuel, de versement ponctuel, etc. Contrairement à des contrats d'assurance vie. Et du coup, ce qui est bien aussi avec ça, c'est qu'en fait vous allez devoir épargner, c'est obligatoire en fait. Vous allez à l'ouverture être obligé de mettre 225 €, c'est comme ça, c'est la réglementation qui fait que, et minimum par mois 45 €. Donc ce qui est bien, c'est que les sommes sont entre guillemets bloquées. Si à un moment donné, je donne un exemple, vous avez 1 000 € sur ce compte-là et que vous voulez récupérer 400, vous êtes obligé de le clôturer et de récupérer la totalité et d'en réouvrir un autre si vous voulez en réouvrir un autre. Mais en attendant, ça vous coûte rien. Et vous avez les sommes qui sont bloquées parce que oui, je vous connais, je me connais aussi, on est pas mal dans ce cas-là à mettre de l'argent de côté et puis le 15 du mois ou des fois le lendemain, ouais mais j'ai pas de sous, du coup vous rebasculez les sommes sur votre compte et votre compte d'épargne il reste tout le temps à zéro en fait. Vous avez votre virement qui se fait de 50 €, le lendemain il y a 50 € qui s'enlèvent, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, alors que là c'est bloqué et psychologiquement ben, vous voyez votre petit pécule qui augmente et tout et c'est vraiment super gratifiant, alors que sur le livret jeune vous récupérez quand vous voulez, mais au moins vous avez une partie qui est quand même un petit peu bloquée, même si concrètement c'est pas bloqué. Après, pour la dernière partie, je vais vous parler d'assurance. Alors on va pas parler d'assurance clairement, d'assurance, je vais pas vous donner toutes les spécificités de toutes les assurances, habitation, voiture, etc. Mais selon moi, si vous avez besoin de prendre une assurance maison, une assurance voiture, une mutuelle, etc., dirigez-vous vers votre banque. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand vous prenez plusieurs contrats, le prix est dégressif et vous avez pas mal de réductions. Alors que si vous prenez un contrat voiture à Allianz, un contrat maison chez GMF, un contrat mutuel chez AG2R, pardon, ben vous allez avoir 3 contrats vraiment spécifiques, alors que si vous les regroupez, pour ma part, je les ai tous regroupés dans une banque et en fait les prix sont dégressifs par rapport au nombre de contrats détenus. Du coup, ça c'est un petit conseil que je vous donne, vous n'êtes pas du tout obligé de l'appliquer, mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut vous faire quelques économies sur l'année, même si c'est 50 €, 100 €, 200 €, c'est toujours ça de prix. Et écoutez, voilà, je pense que j'ai tout évoqué, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des points que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez parce que je répondrai avec grand plaisir. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas également à la partager, je pense que ça pourra aider pas mal de personnes à comprendre un peu mieux la banque, surtout quand on est jeune et qu'on s'y intéresse pas forcément. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.